Bonjour, je m'appelle Magali Marino, guérisseuse, et voici mon index ABC. Merci d'être avec nous. Voici donc un nouveau portrait index en la présence de Magali qui est installée sur ses canapés. Bonjour Magali. Bonjour Marc. Vous auriez donc une différence que vous avez envie de mettre au service de la guérison? Tout à fait. Bon, on va voir quelle est cette différence. Est-ce que d'abord, c'est un exercice facile que de s'installer ici et de parler de soi? Eh bien, jusqu'à ce que j'arrive là, non, ça n'a pas été facile. C'est vrai? Ouais. Jusqu'à ce que vous vous installiez là? Tout à fait. Ok. Tout à fait. Jusqu'à avant-hier soir, ce fut difficile pour moi. Parce que beaucoup de choses sont arrivées dans mon quotidien de manière factuelle, de manière beaucoup plus subtile, et qui m'ont ramené encore à beaucoup de choses, qui m'ont ramené à des histoires, des mémoires cellulaires, qui m'ont ramené aussi à cette matière intellectuelle, avec beaucoup de questions. Et tout a été difficile. Voilà. Cette introspection, renvoyer certains documents, réfléchir, qu'est-ce que je vais leur donner, qu'ils m'ont demandé. Tout ça, ce fut très difficile. Parce qu'en général, effectivement, pour préciser, on fait ce qu'on appelle une fiche de prod où évidemment les thérapeutes, les accompagnants de vie, ceux qui s'installent ici, racontent un peu leur parcours de vie. Donc il faut aller rechercher dans la chronologie de ce que vous avez vécu. Et ça, c'était compliqué. Ça a été très difficile, mais comme pour chaque fois, c'est dans la difficulté qu'il y a quelque chose qui m'a parlé de non-équilibre, en tout cas pour moi. Et finalement, ça a été, c'est salvateur et c'est, comment dire, j'ai comme vécu un stage là de développement personnel, de coaching, de ce que vous voulez. En deux. En accéléré. Voilà. C'est vraiment, en tout cas, c'est la leçon du pourquoi je suis là aussi, entre autres, aujourd'hui. C'est avant tout pour moi. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme. Juste pour vous donner une information importante, vous connaissez sans doute la chaîne YouTube ABC Talk TV pour découvrir des thérapeutes, des accompagnants de vie, des coachs, des experts. Ils sont tous inspirants. Ils partagent leur parcours évidemment et leurs connaissances. Et vous pouvez les retrouver également sur la plateforme dédiée que nous avons montée qui s'appelle l'Index ABC. C'est une sorte d'annuaire, gros annuaire pour sélectionner l'ensemble de ceux qui peuvent composer ces références. Et je parle de médiums, de kinésiologues, d'énergéticiens, d'hypnothérapeutes, des psychologues et bien d'autres. Vraiment, on a fait un panel très éclectique et j'ai vraiment souhaité vous aider à trouver celui ou celle qui pourrait correspondre à votre besoin du moment. Alors pour ça, je les ai tous interviewés, ils sont tous venus s'installer sur ce plateau et vous allez pouvoir donc les écouter, reconnaître leur parcours de vie inspirant, je le disais, sur une plateforme désormais, indexabc.fr. On a mis dans le titre guérisseuse et on aurait pu mettre beaucoup d'autres choses. Bien sûr. Vous savez qu'en France, on aime bien coller des étiquettes. Et vous êtes thérapeute énergétique, guérisseuse, coach spirituel, accompagnante. Et c'est vrai que quel est celui qui vibre le plus pour vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, effectivement, on va dire le terme facilitatrice de guérison me plaît beaucoup plus. Surtout quand je vois comment mes soins se prodiguent avec le temps, puisque c'est chaque jour différent en fait. On va en parler, C'est chaque séance qui est différente. Et vraiment, je prends conscience qu'en moi, il y a des choses, il y a ce qu'on appelle des innés. Et je vais faciliter quelque chose. Mais à côté de ça, la femme que je suis, la femme que je deviens, a développé également d'autres caractéristiques, d'autres talents. Certains que j'ai acquis avec le temps, mais d'autres que j'ai fait grandir aussi. Et évidemment, oui, j'accompagne de plein de manières, parce qu'accompagner, ça veut tout dire aussi, et pas dire grand-chose, mais je peux accompagner avec juste un bon mot au téléphone, ou un petit café aussi, parce que c'est aussi ça. Être accompagnante, pour moi, en tout cas, c'est aussi ça. C'est une oreille attentive. C'est aussi ça, accompagner. Oui, c'est une oreille, c'est une présence. C'est une présence. Un état d'être qui va faire que ça va passer ou pas. Et ça aussi, ça m'a pris du temps à le comprendre. Et aujourd'hui, voilà, je suis là aussi pour vraiment qu'on entende cette distinction entre l'être et le faire. Voilà. Et j'ai beaucoup été dans le faire jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et en fait, je ne savais pas qui j'étais. Ça veut dire que vous faisiez sans incarner ce que vous faisiez? Tout à fait. Tout à fait. Sans aucune conscience, plutôt. Sans aucune conscience. Donc on peut faire sans conscience?
Alors, pas dans ce métier-là, hein, attention. J'imagine. Pas dans ce métier-là. Mais j'avais pas la conscience de l'être extraordinaire que j'étais. J'avais pas conscience et je voulais surtout pas regarder que j'étais vulnérable. Je voulais pas regarder tout ce qui pouvait m'être difficile, tout ce qui pouvait me faire mal. Ça allait dans le flot, voilà, ça allait dans le flot de ma vie, tout simplement, avec comme tout le monde, je serais tentée de dire. Il y a beaucoup de gens qui ont un parcours identique au mien par rapport à ça. Donc oui, on peut passer une vie à côté de notre être, ça j'en suis convaincue évidemment. Et c'est aussi ce que j'essaye, en tout cas, d'insuffler à tous les gens autour de moi. Et quand je dis tous les gens, ça, je parle pas que des gens qui viennent me rencontrer en séance dite professionnelle, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai dans mon quotidien, c'est ma vie. C'est ma vie, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de votre vulnérabilité, que vous acceptez aujourd'hui, que vous avez apprivoisé sans doute, que vous osez délivrer au grand jour. Quel a été le déclencheur pour vous autoriser ça? Alors, vraiment, je me suis rendu compte que j'étais un être vulnérable, c'est-à-dire où je me suis rendu compte que je pouvais plus m'accrocher à quelque chose, on va dire ça comme ça. Et là, il y a eu plus rien. Et c'est arrivé... Le coup de grâce, dans les deux sens du terme, est arrivé au moment Covid, où donc j'avais en moi des troubles digestifs depuis déjà presque une vingtaine d'années. Alors voilà, c'était léger, sympathique, ça passait comme ça, très supportable, surtout que j'étais très endurante à la douleur. Hein. Donc c'était très supportable. Et au moment du Covid, là, c'est devenu de pire en pire. Et là, j'ai vraiment touché le fond. Là, on peut dire ça comme ça. J'ai vraiment, vraiment touché le fond dans mon physique, dans l'aspect biologique et évidemment dans l'aspect émotionnel. Et là, en plus, à ce moment-là, mon papa avait Alzheimer. Il est rentré en EHPAD, dans ce qu'on appelle une unité protégée. Et pour moi, ça a été insupportable. Voilà. Et là, à ce moment-là, c'est comme si un peu tout avait volé en éclats. Et c'était vraiment comme si je me retrouvais, je sais pas moi, nue, par terre, sous la pluie. Et j'ai touché le fond de la piscine, quoi, vraiment, comme dit la chanson. C'était ça, j'ai vraiment touché le fond de la piscine. Et là, plus rien n'existait. C'est-à-dire tout ce qui était simple, du domaine du quotidien, sortir, aller boire un verre, aller manger une pizza, passer chez stop, fin des courses, en fait. C'était chez moi. C'était uniquement dans mon environnement chez moi, hein, c'était même pas chez l'autre, même pas chez mes plus proches. Alimentairement, c'était une catastrophe. Donc tout est devenu catastrophique. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quelque chose en moi qui ne pouvait plus. Et je ne pouvais même plus faire face. Et c'était la première fois que j'ai pu formuler en fait si vous avez besoin de quelque chose, ne m'appelez pas, ne m'appelez plus parce que je peux pas, parce que le peu qui me reste, je vais le garder. Donc c'est passé par ces moments compliqués aussi avec tous les gens qui, du coup, ne sont plus là aujourd'hui, parce que j'étais moi plus là pour eux et finalement voilà. Et puis tous ceux qui sont restés à mes côtés. Et donc vous vous êtes mis en mode survie. Oui. La vie m'a amené à ça. Ouais, la vie m'a amené à ça. C'est une amie qui va vous sortir de là? Alors trivialement, c'est une amie, mais c'était une amie que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que tout simplement, alors. Elle est venue d'un point de vue factuel, hein, donc voilà, c'est Marie. Elle est venue concrètement dans la matière, hein, mais j'ai une équipe autour de moi, hein, et sur Terre et ailleurs. Mais cette amie, en fait, tout simplement, c'était la fille de résidents à l'EHPAD où mon papa habitait. Et je ne la connaissais pas, en fait. Physiquement, je ne la connaissais pas. Voilà. Mais j'avais eu le loisir d'échanger avec elle un petit peu par... des services rendus, on va dire, à ses parents, parce qu'elle habite au Canada. Et c'est elle qui, un jour, m'a dit cette phrase, c'est plus possible, je ne peux plus, je supporte plus. De te voir comme ça. De te voir, de t'entendre dans cette souffrance. Voilà, et là, c'est comme si en moi, la vitesse première avait pu se passer, même si j'étais complètement perdue, paumée, parce que je savais que de toute façon, moi, je pouvais plus rien donner, quoi, entre guillemets. En tout cas, c'était l'illusion que j'avais. En tout cas, quand on dit que un ou une thérapeute, accompagnant de vie, coach, peu importe, est souvent le reflet de ses blessures avant de pouvoir s'occuper des autres. Vous en êtes l'exemple même. Hein. J'en suis l'exemple même, et ça aussi, j'en ai pris conscience très tardivement, hein, et encore même ces derniers jours, voilà. Encore ces derniers jours, parce que en fait, j'ai vraiment la sensation d'avoir une vie dans laquelle je vais piocher de manière accélérée, voilà.
C'est-à-dire que mémoire cellulaire, ok, je l'entends intellectuellement, j'ai compris. Hein, je peux lire des livres, écouter tes émissions et d'autres, etc. Mais sauf que paf, d'un coup, ça arrive chez moi et ça se fait. Et en fait, et c'est vrai pour tout, c'est vrai pour ça, c'est vrai pour la psychogénéalogie. Voilà, j'ai été amenée à faire des recherches sur ma famille de sang. S'il n'y a pas du transgénérationnel ou des choses comme ça. Voilà, mais c'est au-delà du bouquin, c'est-à-dire que d'un coup, je me lève, il se passe quelque chose, boum, boum, la vie m'envoie des signes, des messages, paf, je les prends, et là, hop, allez, là, transgénérationnel. Là, hop, c'est soin. Et j'ai vraiment cette impression d'être, comment dire, un électron libre. Ça s'ouvre, le livre s'ouvre, il fait 400 pages, paf, moi je prends un chapitre, et par contre, le chapitre... ça envoie, quoi. Ah ouais, voilà. Il actionne sur l'organisme, la psycho, la psyché, surtout. Exactement. Wow. Donc, c'est en ça que j'ai pris conscience que j'accompagnais, et encore une fois, je le redis, je suis une accompagnante. C'est en moi, et c'est pas un métier pour moi, parce que je le fais tout le temps. Oui, c'est ça. Ça fait, oui, ça fait partie de ce que vous êtes véritablement. C'est pas une fonction à part entière de la femme que vous êtes, quoi. Pas du tout. Ça, et ça aussi, je l'ai acquis vraiment tardivement. Avant, je séparais. Ouais, c'est ça. Ouais. J'étais Magali, comme ça, pour les amis, la sphère amicale, la sphère familiale. Et puis j'étais autrement en séance ou quand j'animais des groupes, etc. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était plus possible, tout simplement parce que là aussi, on m'a renvoyé, c'est plus possible. J'ai été rejetée, on va dire ça comme ça, par certains, alors que pourtant, je continuais de répondre à ce qu'ils attendaient de moi. Et là, je me suis dit, mais Magali, c'est comme si on te disait, bah viens, mais tu viens sans tes cheveux. Ou viens, mais ça m'arrange pas, viens sans tes pieds. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas possible. Ouais, c'est ça. J'étais une unité, et dans cette unité, il y a tout ça, et ça, c'est... les talents, c'est les faiblesses, c'est les vulnérabilités, ce sont les belles choses, ce sont les bons mots, ce sont aussi les moments délétères que je traverse, ce sont, par moments mes crises de colère, mes fous rires, tout ça. Oui. Mais que je pouvais plus dissocier tout ça. Et vous dites d'ailleurs, j'étais la jeune femme qui se construisait dans la douleur et la différence. Oui. Donc on sent la souffrance quand même. Hein. Oui. C'est-à-dire que vous vous cherchez longtemps. Disons que j'ai un parcours au niveau des douleurs corporelles qui est voilà, moi j'ai de l'endométriose et j'ai été, chance ou malchance, diagnostiquée très jeune puisque j'ai 50 ans depuis quelques jours et j'ai été diagnostiquée, je devais en avoir 13 ou 14. Donc la chance, ça a été d'avoir ce diagnostic, intervention chirurgicale et surtout d'avoir un traitement hormonal. Et ce traitement m'a permis de vivre, de survivre. Et pourtant vous dites, en préparant l'émission, vous dites si je vis ça à 50 ans, c'est pas la peine de vivre. Oui, parce que si tu veux, la douleur, quand elle s'installe en toi, elle a été sournoise. L'endométriose, et encore une fois, j'étais jeune, j'avais pas la conscience que j'avais aujourd'hui. Donc j'ai été médicamentée. Voilà, encore une fois, chance pour moi, les douleurs se sont arrêtées, voilà, j'étais en aménorrhée, pas de règles, pas de cycle, quelque part tout va bien sur le plan de la biologie. Ça n'est pas allé très bien sur d'autres postes, on est bien d'accord. Mais biologiquement, je pouvais me lever, je pouvais aller travailler, je pouvais avoir une vie sociale comme, entre guillemets, tout le monde. N'importe qui, bien sûr. Mais quand les troubles biologiques sont arrivés en 2002, et bien là, avec le temps, j'ai chuté tout doucement. Et là, par contre, la médecine classique ne m'a rien diagnostiqué, on ne m'a rien trouvé, et donc je n'avais rien pour me soulager. Donc, quelle que soit la forme de traitement, moi, là aussi, je ne prône pas ça ou ça ou ça. Pour moi, tout est complémentaire et tout doit faire sens à l'intérieur de nous. Oui, moi, je suis ni pour ni contre. Oui, et on ne se substitue pas à un avis médical. Pas du tout, au contraire. Bien sûr. Au contraire, parce que c'est pareil. Bien sûr. Ça donne, c'est un coup de projecteur qui est mis. C'est comme pour tout, rester uniquement dedans, c'est délétère. Mais que ça soit un avis médical ou un avis d'un chaman ou peu importe, c'est délétère de ne pas s'ouvrir à mon sens, c'est ça. Et là aussi de réfléchir, parce que voilà, moi je suis quand même, je réfléchis beaucoup, cérébral. Je me pose beaucoup de questions. Et quand effectivement ce trouble biologique s'est accentué et qui durait, c'est long, 20 ans, chez une femme qui en a 50 aujourd'hui. C'est très long. Et effectivement, il y a eu un moment où je me suis dit, voilà, ça fait tant d'années. Là, aujourd'hui, j'en suis là. C'est-à-dire, c'était une alimentation apocalyptique, une fatigue chronique, plus de vie sociale, rien, zéro. Hein, voilà, c'était quasiment, en tout cas, plus rien. Une activité à l'époque qui était du coup mise de côté, puisque j'avais très peu pour moi. J'allais pas oser dire aux gens, viens, je peux t'aider. C'était complètement fou si j'avais fait ça.
Et là, la question, ça a été ça. Ça a été de toute façon, si je dois rester comme ça, j'attendais aussi, encore une fois, que l'extérieur vienne m'aider. Et je me suis dit, bah, si c'est ça, ça ne durera pas. Alors non. À 50 ans, si c'est ça, je prendrai d'autres dispositions parce que je ne veux pas de cette vie-là, tout simplement. Voilà. À quel moment la dimension... Alors, on parle de quoi chez vous? L'éveil spirituel, une dimension énergétique, une prise de conscience, Qu'est-ce qui a fait que? À part la personne qui vous a dit « c'est plus possible ». Mais j'imagine qu'avant, il y avait des prémices. Bien sûr. C'est-à-dire 20 ans, c'est long, vous avez pu ressentir des tas de choses, percevoir des tas de choses. Bien sûr. Alors, en fait, ce qui s'est passé, ça vient toujours, je pense, par la porte par laquelle tu peux rentrer. Hein. C'est une porte à ta taille et où tu peux, où tu peux ouvrir la poignée. Alors, évidemment, tout s'est distillé très gentiment. Comme je vous disais, je me pose beaucoup de questions, je lisais beaucoup. Je m'interrogeais, j'ai toujours été aussi élevée, ma maman était quelqu'un qui était très intéressé par les médecines alternatives. Moi, j'ai été moi-même traitée par de l'homéopathie, donc il y a 40 ans, hein, c'était pas ce qui est le plus fréquent. Donc j'ai quand même été bercée dans cet univers un petit peu différent, on va dire. Et ben donc forcément, tout doucement, quand le couple dans lequel j'étais à l'époque n'est pas très bien allé, je me suis séparée, je me suis posé des questions. Ensuite, mon travail, c'était bien, mais je me suis posé d'autres questions. Et tout doucement, la machine était déjà en route. Et là, j'ai commencé à me dire, là, je suis pas bien, il y a un vrai problème. Et le vrai problème, c'était pas tant ni mon compagnon ni le travail en lui-même. C'était que moi, j'étais mal avec moi et avec ce que je vivais. Donc, c'est tout doucement que les choses se sont distillées. Et que j'ai bien voulu les regarder, et qu'évidemment, je me suis faite accompagner par des thérapeutes, par des amis qui sont voilà, tu vois, c'est le seul moment où je ne trouve pas mes mots. Voilà, où ce sont des femmes et mon mari, évidemment, qui m'ont donné ce qui a fait que j'ai pu me raccrocher, en fait, à la vie. Ça a été cette étincelle, elle n'est jamais partie, mais parce qu'à chaque moment, j'ai eu une main tendue. Vous êtes une survivante? Moi, aujourd'hui, oui, je me considère comme telle. Ouais, je me considère comme telle. Bon, en tout cas, on a le Saint-Prénom. Alors, vous êtes une survivante, certes, mais la vie vous fait un beau cadeau, quand même. Bien sûr. Parce qu'elle vous permet aujourd'hui d'être alignée. Bien sûr. Et de permettre à d'autres de l'être aussi dans votre accompagnement. Oui. À quel moment, parce qu'une fois qu'on est au fond comme ça, que la vie chemine petit à petit pour vous faire prendre conscience des choses, vous vous dites... OK, pour être vraiment aligné, il faut que je sois cette guérisseuse, cette coach spirituelle. Alors, je me suis pas dit comme ça du tout. J'imagine, parce que ça aurait été tellement facile. Bah, bien sûr. Ça aurait été tellement facile. Je me le suis pas dit. Et juste, la vie ne m'a pas fait ce cadeau. La vie nous fait tous les jours plein de cadeaux. Mais faut-il encore avoir envie d'y croire que la vie nous fait des cadeaux? Faut-il encore l'entendre, le voir, le ressentir? Et c'est là que tu t'accroches à ça. Et les cadeaux, faut aussi à un moment donné aller les chercher. Et c'est ce que j'ai fait. Par ma constitution et par tout ce qu'on m'a donné et que j'ai bien voulu prendre. Hein, parce que c'est un engagement. Voilà. Là, je me suis engagée en tout point. En termes de temps, en termes d'argent. C'est un vrai investissement. Bien et c'était la première fois que j'ai misé, en fait, sur le meilleur cheval, c'est-à-dire moi. Mais oui, c'était la première fois que je le faisais. C'est la première fois que vous misiez sur vous. Et vous avez presque cette gêne à le dire. Oui, bien sûr. Oui, j'ai presque cette gêne à le dire parce que j'étais pas habituée, parce que je me sentais nantie finalement. Je me sentais nantie. Voilà, moi je suis issue d'une famille classique, des parents qui sont ensemble, qui sont pas séparés. Voilà. Ce qui est rare encore. Un environnement dans lequel moi j'ai pas vécu de problème d'argent. J'ai eu une scolarité plutôt somme toute assez classique. C'était comme si j'avais pas de problème. Et du coup quelque part, j'imaginais pas que ça soit finalement possible. Que je puisse évoquer ni que j'étais une survivante et ni que la vie m'avait fait ses cadeaux. D'où le fait que ce soit presque une épreuve que de le faire là. En tout cas, vous sortez de votre zone de confort pour le coup. Alors, c'est pas vraiment une zone de confort, mais en tout cas, je sors d'une zone d'ombre. Moi, je le verrais plutôt comme ça. Et le fait, tu vois, de venir ici avec les projecteurs, avec tout ce qui va se passer derrière, c'est-à-dire juste en termes d'éclairage, voilà. Pour moi, c'est ça. Mais je trouve que c'est, d'abord, merci de la confiance et bravo, parce que j'estime que d'abord, il faut du courage et ensuite, c'est aussi une manière de voir, d'accepter sa vulnérabilité et de la montrer comme ça au grand jour. Et parce qu'il y a cette vulnérabilité, ce travail que vous avez fait sur vous, vous avez la légitimité
d'accompagner tel que vous le préconisez aujourd'hui. Exactement. Et en fait, c'est là que je pense que les choses se sont détachées et remises à une autre place. C'est-à-dire que tout l'apprentissage, évidemment qu'il en faut. Apprendre, consulter des gens, etc. Évidemment. Écouter des émissions, lire des bouquins, ça nous alimente. C'est ça qui va venir faire réagir quelque chose en nous. Voilà. Et c'est là que je me suis interrogée, parce que je réagissais, d'un coup je me mettais à pleurer, d'un coup je me disais « Oh, mais c'est tellement intéressant, j'en parle avec l'une, avec l'autre. » Et là j'ai vu que finalement je reprenais vie. Voilà. Et c'était tout ça qui était enfoui, en fait. Cette hypersensibilité que j'avais cachée si longtemps, le fait de pleurer très facilement, enfin plein de choses. Et oui, aujourd'hui, j'ose me mettre en lumière, tout simplement parce que ce chemin, j'ai horreur du mot travail, mais en tout cas, ce chemin, il a été, et il est encore par moments douloureux. Voilà, faut être très clair, il y a encore des jours où je suis pas bien. Mais pour autant, ce chemin, je le fais, et j'estime le faire avec brio, et surtout, je le fais maintenant avec un engagement de mois à mois. Et c'est là que tout a changé. Voilà. On va voir quel est ce chemin et de quelle manière vous le faites. Pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes encore aujourd'hui pas bien? Parce que par moment, mon système digestif... Ah, physiquement, vous voulez dire? Ah, bien sûr. Donc ça m'amène à continuer le chemin. D'accord. Ouais, à midi, voilà, je suis arrivée à Paris à 11h. J'ai deux amies précieuses qui sont venues me rejoindre et qui sont avec moi aujourd'hui. Et je suis allée déjeuner à midi. Et c'est la première fois que je déjeune ailleurs que chez moi ou que chez ma mère depuis 4 ans et demi. Waouh. Voilà. Ah ouais. Donc effectivement, tout est fait pour que preniez enfin, faut y aller quoi. On sent que on vous pousse à le faire. Et c'est vraiment ce que si je suis ici, c'est pour moi, pour plein d'autres raisons, mais c'est aussi pour que les gens entendent que non, c'est pas toujours facile. Et non, nous, les thérapeutes ou les accompagnants, on n'est pas là pour vendre du rêve. Les sachants. Voilà, on n'est pas là pour dire ah bah tiens, t'as qu'à faire ça. Moi, les yaka faucons, j'en ai entendu 10 000. Bah t'as qu'à pas manger du cru, puis t'as qu'à manger du cuit, et puis t'as vu ça, et puis t'as... J'ai tout fait, Marc. Marc, j'ai tout fait. Franchement, à part 2-3 trucs illicites que j'ai pas fait, et des trucs complètement farfelus, mais sinon j'ai tout fait. Et ça, c'était plus entendable pour moi. Ça, c'était plus entendable. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà. Votre accompagnement, alors, comment est-ce que... Parce que une fois que vous avez vraiment cette prise de conscience-là, que vous avez ce travail que vous effectuez quotidiennement, petit à petit, il faut le mettre en application pour les gens. Oui. Comment est-ce que vous présenteriez votre accompagnement alors? Ça consiste en quoi et comment ça se met en place? Alors, comme la femme que je suis, il y a plusieurs prismes. Oui, parce que moi, je suis multiple et du coup, voilà, ça a été pareil. C'est cet équilibre chez moi qui est pas si simple. Cet excès aussi par moment. Et alors, c'est là que la multiplicité, on va dire, de mon être intervient. J'ai été formée à plein de choses. Je suis allée grappiller un petit peu. Et en fait, c'est ce que j'ai appris qui m'a servi, qui m'a fait réagir, qui m'a fait du bien. C'est ça aujourd'hui que je propose. Alors, il y a un accompagnement, on va dire... théorique. Voilà, théorique, un petit peu de... Quand je dis coaching spirituel, c'est que pour moi aujourd'hui, en tout cas pour moi, je dis bien, tout est important. Et là aussi, chacun doit aller en fonction de sa vibration. Ah bah cette personne avec cette façon de faire, ça me convient, c'est super. Moi, en tout cas, ce que je propose, c'est vraiment un accompagnement où c'est notre être qui est au centre. C'est-à-dire que vraiment, j'essaye d'amener les gens à arrêter le combat avec l'extérieur. C'est pas la maladie qui est terrible, c'est pas ta mère qui est horrible, c'est pas... Bien sûr, sur le fond, il y a quelque chose d'horrible. On est bien d'accord quand on vit des situations délétères, hein, voilà, avec un être humain. C'est terrible et on peut pas dire bah c'est pas bien grave ce qu'il m'a fait. Si. Ou tout est juste. Voilà. Tout est juste, c'est très spirituel. Mais tu peux pas balancer ça à quelqu'un en disant bon bah t'as un cancer, ma foi, mais tout est juste, t'as quelque chose à comprendre. Bon, non. On est quand même des êtres de matière, on vit dans une forme de réalité, on est des êtres concrets, avec des organes, avec des émotions. Tu balances pas ça comme ça, évidemment. Donc j'ai cette forme d'accompagnement aussi où je vais essayer vraiment de faire revenir les personnes à ma façon. Et ma façon, c'est quoi? C'est de dire, OK, là, il y a une réaction corporelle, biologique, ou bien il y a une réaction émotionnelle. Il y a une colère qui s'exprime, ou tu es tout le temps triste, ou etc. De quoi ça parle chez toi? Parce que si tu réagis, c'est que, voilà, tu remets en route quelque chose qui agit déjà en toi. Et tout ça, ce sont des grands mots. Moi, j'en ai entendu 1000. Et je suis sortie en me disant, j'en fais quoi maintenant?
Je suis d'accord avec vous. Et ben moi, parce que j'y suis passée et que j'y passe encore, c'est la main que moi je tends en disant voilà, là on va s'en servir. Si je me fais un peu l'avocat du diable et que je pousse un petit peu dans les retranchements, les gens vont dire ce qui est valable pour vous n'est pas nécessairement valable pour tout le monde. Alors, sur certains points, oui, mais là, pareil, je vais minorer un peu ce que tu dis. C'est pas vrai en termes, pour moi, de notion de temps, parce que c'est parfois pas le bon moment pour la personne, et en termes peut-être d'accompagnant. Peut-être que moi, mon énergie, je fais de l'énergétique, souvent je dis énergique au lieu d'énergétique, parce que je suis plutôt, je suis plutôt assez vive, assez speed. J'ai une énergie qui est, je sais être maternante, et en même temps, j'ai une énergie un peu quand même, allez, on y va, quoi. Parce que moi, il a fallu que je sorte du trou. On entend, dans votre discours, on entend arrête ton chichi 2 minutes. Hein. Voilà, il y a un peu de ça. On entend un peu de Bien ça. Bien sûr, mais parce que c'est toujours pareil, c'est ce que je me suis dit aussi. Ouais. Voilà. Évidemment, je le balance pas comme ça en Bien sûr, mais bien sûr. Quand on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, là aussi, j'ai dû faire attention. Parce que souvent, j'ai voulu un petit peu pousser pour dire, oh, pardon, mais sors-toi les doigts, quoi. Ouais. Il faut y aller, quoi. Ouais. Ça fait 6 mois, 6 ans. T'es en psy depuis 10 ans, t'en es là. Et tu t'es pas posé 3 questions en me disant que ça te faisait rien. Que en toi, il y avait rien. Donc voilà, là, j'ai bien minoré quand même tout ça parce que, encore une fois, j'ai fait le chemin. Et je sais que c'est pas si facile que ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on vous écoute, on se dit, voilà, elle doit avoir, Magali, elle a une malle à outils. Oui. Et en fonction de la personne qui se présente, en fonction de sa problématique, identifiée ou pas, oui. Vous adaptez. Alors, j'adapte pas, ça s'adapte. Ça s'adapte. Encore une fois, là aussi, j'ai lâché tout pouvoir, toute forme d'intelligence supérieure. Voilà. En tant que thérapeute ou accompagnant, non, c'est pas vrai. Voilà. J'adore cette franchise, c'est extraordinaire. Ça. C'est pas vrai. Enfin, en tout cas, moi, je me la raconte. En tout cas, ça résonne pas pour vous. Pas du tout. Pour moi, ça fonctionne pas. Alors, c'est vrai que en étant multiple, j'ai cette chance de pouvoir offrir une multiplicité, évidemment. Oui. Donc, et c'est venu comme ça s'est fait, encore une fois. C'est pas moi qui décide. Voilà. Donc, il y a des fondamentaux. Évidemment, je vais pas dire aux gens, continue de mal manger, continue de te mettre 1 litre de vin par repas, ça va faire du bien à tes organes. C'est pas vrai. Mais au-delà de ça, ensuite, je vais intervenir en fonction, parce que là aussi, voilà, moi, j'entends, je vois, d'accord. Donc, je vais recevoir des messages. Et là, en fait, les choses vont se faire. Et après, il y a aussi toute la partie où les gens vont me contacter, la plupart du temps par téléphone, pour des souffrances physiques. Voilà. Et là, cette partie-là, elle est arrivée doucettement et gentiment. Moi, je touchais pas les corps. Je n'ai jamais fait de massage. En plus, j'ai horreur de ça. Enfin, c'était pas du tout mon truc. J'étais quand même plus sur la loge supérieure, on va dire. Et en fait, tout simplement, il y a 2 ans de ça, j'ai fait, grâce également sur une autre chaîne, à une jeune femme que j'ai entendue en transgénérationnel, j'ai fait une séance avec elle. Et là, il s'est passé des choses. Et puis, les hasards de la vie, évidemment, qui n'en sont pas, ont fait que, est arrivé, une petite formation en accéléré d'acupuncteur sur Grenoble, là où j'habite. J'aurais jamais dû avoir cette info. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je reçois des soins d'ostéo et d'acu, mais jamais je me suis dit, mon Dieu, ça doit être extraordinaire, j'adorerais faire ça. Mais pas du tout. Et je me suis retrouvée à m'inscrire à 48 heures, avec que des gens du secteur médical, paramédical. J'étais complètement larguée parce que je connais presque rien de la biologie, il faut être très clair, là c'est pareil, intellectuellement parlant. Oui, c'est pas votre cursus. Non, et puis pour plein d'autres choses, là non plus, je me raconte pas de belles histoires. Bien sûr, bien sûr. Je suis sortie de là, je me suis dit, pétard, mais moi je sais pas, qu'est-ce que je fais là ? Il parlait de trucs, je connaissais même pas où c'était le LOS, tout, bon, ok. Et puis, juste avant de partir, à côté de moi, il y avait un ostéo fort charmant qui m'avait supporté pendant 48 heures, parce que pendant 48 heures, je disais, mais dis-moi, c'est où ça ? Et ça, c'est où ça ? Mais de quoi ? J'ai pas compris. Et je lui ai dit, écoute, je peux piquer, j'ai pris une aiguille. Et alors, il m'a tendu son bras, et puis il m'a dit, vas-y, pique. Donc, j'ai piqué. Et c'est là aussi que des portes se sont ouvertes. C'est-à-dire que dès le lendemain, j'ai dit à ma mère, maman, t'es OK pour faire une séance ? Alors, ma mère, évidemment, elle est dans cette veine-là, d'accord ? Ma maman, elle a bientôt 87 ans. Ouais. C'est une femme extraordinaire parce qu'elle a une ouverture extraordinaire. Je viens pas de tout ça bien sûr, les chiens font pas les chats. Et là, j'ai commencé à la piquer. Et là, j'ai senti que je piquais d'une manière très intuitive.
Alors, j'ai eu évidemment des patients tests, mes copines, certains de mes consultants qui se sont prêtés au jeu bien volontiers, donc il y a une confiance immense quand même. Sûr. Mais je vous savais que j'allais pas en faire mon métier, comme plein de choses que j'avais déjà faites. Voilà, j'ai pas d'étiquette. Je suis diplômée de rien, moi, Marc. Voilà. C'est intuitif. C'est intuitif. Et là, un jour, là aussi, Joëlle, une amie, une mère spirituelle, qui m'a beaucoup aidée dans ce chemin, qui était ma thérapeute il y a 10 ans, m'a appelé en me disant, voilà, j'ai mal au dos, je peux plus bouger, je suis 90, fais-moi un soin, regarde-moi. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Mes mains ont commencé à s'articuler. C'était comme si, là, il y avait quelqu'un qui prenait les manettes, et puis mes mains faisaient autre chose. Et là, j'ai commencé à comme poser des aiguilles dans ma tête. C'est-à-dire qu'en face de moi, j'avais Joëlle, et tac, 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 les choses se faisaient comme ça. Alors, je lui ai mis ça sur le compte de, c'est l'acupuncture, ma tête, elle me dit, tu piques là, ça va faire ça, etc. Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça, mais par contre, ces 48 heures avaient ouvert la porte à quelque chose que j'avais là aussi intérieurement. Mais ça, il faut du temps. Et qui avait besoin d'être enfin révélé. À moi et aux autres. Et je peux t'assurer que j'y suis allée sur la pointe des pieds. Parce que même aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens, peut-être qui me verront, et qui savent pas du tout que je fais ça. Voilà. Parce que c'est pas si simple que de te dire que tu es aussi aidé par une équipe de l'autre monde, du monde subtil. On l'appelle comme on veut. Les médecins du ciel, etc. Peu importe. Et comment vous l'appelez? Comment vous les appelez, vous? Eh ben moi, j'évoque parce qu'on m'en a parlé aussi. Voilà, moi, je consulte des gens en qui j'ai toute confiance. J'écoute des gens en qui j'ai toute confiance. En tout cas, je fais mon miel, on va dire ça. Je fais mon miel de tout ça. Et oui, je vais me dire, c'est une équipe de l'autre côté. Voilà. Une équipe de l'autre côté. Et c'est eux qui font le job. C'est-à-dire que voilà, moi, je suis l'intermédiaire. C'est pour ça que le mot facilitatrice de guérison qu'a employé un de tes derniers invités, Fabien, a donné ce mot. Et ça Fabien Lefebvre. Voilà, ça m'a vraiment tapé dans le cœur. Et en fait, c'est ça. Je ne suis pas une guérisseuse. Comme je ne suis pas Magali, je ne suis pas thérapeute, Et pourtant, le titre, on a choisi guérisseuse. Mon obligé. Vous voulez que je te dise quoi? Ça a été une des plus grosses difficultés pour moi aussi. Bien sûr, j'ai sollicité mes proches en disant qu'est-ce que je marque. Et il n'y avait pas de réponse. Ils me disaient mais t'es tellement plein de choses. C'est rentrer dans un formalisme et un cadre. Et pour autant, j'ai conscience qu'on en a besoin. Ça, vous êtes vraiment une personnalité complètement atypique dans votre approche, dans la manière dont vous faites votre accompagnement et vos soins, qui ne rentre pas dans les cases, effectivement, qui a l'honnêteté de dire qu'elle n'a pas nécessairement suivi un cursus un tel ou un tel avec des diplômes qui en fait n'en sont pas, parce que ce sont la plupart du temps des pratiques qui ne sont pas reconnues officiellement, bon, peu importe. Mais vous avez ce petit quelque chose qui fait que ça marche. Oui. Et les gens sont soignés, accompagnés et apaisés à votre contact. Mais il y a une seule chose, tu sais, Marc. Oui, je sais ce que vous allez dire. C'est là. Et vous savez quoi? Vous me l'enlevez de la bouche. Parce que le cœur, moi, c'est ce qui m'a tenu. Voilà. C'est l'amour qu'on m'a donné quand moi, j'ai souffert. Voilà. Thérapeute et autres, mais ceux qui ont pu entendre ma souffrance. J'ai bien voulu l'évoquer, mais ils ont bien voulu l'apprendre. Et eux, ils ont souffert d'impuissance. D'accord? Et la seule chose qui m'anime, c'est le cœur. Moi, des projets, j'en ai 1000. Aujourd'hui, je suis ici et voilà ce que je peux proposer. Oui, je vais faciliter la guérison. Oui, je vais recevoir des messages pour ensuite, parce que c'est pas magique. C'est pas, tiens, Magali, j'ai une triple hernie discale, on est bien d'accord, hein. Bien sûr. Ça peut soulager. Les messages que je vais délivrer, qu'on me donne et que je délivre pour orienter la personne en disant, écoute, voilà, il y a ça. Ça serait bien d'aller regarder un petit peu tout ça. C'est ce style de message. Alors, par contre, voilà, il y a une rage de dents, un abcès dentaire, évidemment. Parfois, il n'y a pas de message particulier. La guérison va s'opérer. Mais on est plusieurs dans la guérison, d'accord? Il y a en haut, il y a moi, et puis il y a le consultant. C'est pas moi qui fais tout, c'est pas eux, c'est encore une fois une équipe. Il y a un libre arbitre, il y a une prise de décision finale, et il y a tout ça, bien entendu. Mais je dis bien sûr, comme si c'était évident. Mais moi, ça m'a pris des mois avant de dire bien sûr, parce que moi, j'avais un devoir de résultat. Donc, si la personne, pour moi, 3 jours plus tard, elle boitait encore, je me dis, t'es nul. En fait, tu te racontes des histoires, c'est des fadaises, tu dis n'importe quoi, en fait. T'es guérisseuse de rien du tout. Regarde, il y a encore tout le cagneux, il marche pas. Ça aussi, ça m'a pris des mois, Marc. Je comprends. Ça m'a pris des mois. Donc, évidemment que moi, c'est le cœur qui m'anime. Parce que pour moi, une main tendue, mais une vraie main, mais quelle qu'elle soit. Que ça soit
quelle qu'elle soit. C'est le cœur qui bat. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'anime. C'est ça aussi que j'ai découvert en allant en EHPAD, en unité protégée, en soins de longue durée, avec toutes ces équipes médicales, paramédicales et tous les autres qui ne sont pas des soignants. Et là, tu sens le cœur. Voilà. Et là, c'est là que je me suis dit, ma plus-value, c'est celle-là. Parce que ça, je sais faire, c'est parce que je suis ça. Parce que je suis foncièrement quelqu'un qui aime l'être humain et qui ne... Oui, j'ose le dire, et qui supporte pas de les voir si mal. Bien sûr, mais parce que vous l'avez été. Bien sûr. Et vous incarnez aujourd'hui ce que vous faites. Oui. Et je pense que les thérapeutes qui excellent dans leur fonction, dans leur accompagnement, excellent parce qu'ils incarnent. Oui. Je pense que c'est une nécessité, vraiment. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites partie de ces gens qui remercient le fait d'avoir autant souffert ? Alors, le mot remercier, ça me dérange toujours un peu. Mais pour autant, je sais très bien que de toute façon, en tout cas, c'est ma croyance. Voilà. C'est que le pourquoi je suis ici, dans cette vie, voilà, née en 74, dans cette famille, etc., etc., c'était un vrai choix de la part de mon âme. Voilà. Donc, en fait, je me remercie moi-même. Voilà. J'ai pas à remercier ni la maladie, ni finalement quiconque. Parce que c'est mon âme qui avait décidé de ça, de vivre ça, dans ces conditions-là. Vous êtes convaincu de ce que vous dites là ? Moi, oui, bien sûr. Et c'est ça aussi qui m'anime. Voilà. Et je suis convaincue que c'est le chemin. Il y en a qui choisissent la difficulté en amour, avec des relations de dépendance ou justement de pas d'engagement, etc., etc., pour aller vers eux sur des prismes très précis. Pour moi, j'ai choisi la maladie. Parce que quand tu tapes une endométriose à une époque où on n'en parle pas, et après des troubles gastriques pendant 22 ans, faut être résilient, c'est moi qui te le dis. Enfin, tu vois. Donc pour moi, oui, on va dire, je vais remercier la vie, mais en vrai, c'est moi que je remercie. Parce que là, factuellement, il y a une âme qui est venue faire quelque chose. Et là, dans la matière, j'ai relevé le défi, avec beaucoup de difficultés. Mais en tout cas, j'y suis. Et je m'y engage. Et vous êtes fier de vous. Et aujourd'hui, je suis fier de moi. Ouais. Et on vous le dit ? Et on me le dit. On me le dit. C'est chouette, ça. Ouais, c'est chouette. Et par plein de plans, on me le dit. Et ça, c'est encore plus chouette. C'est vrai ? Bien sûr. Vous savez qu'on a le téléphone céleste, là. Mais ceci dit, vous allez me faire partie des gens qui disent « Moi, j'ai pas besoin de téléphone. J'ai la ligne directe. J'ai pas besoin de... » Vous êtes médium. Alors, médium, comme on l'entend, c'est-à-dire la connexion avec les défunts, non. Moi, je n'ai pas du tout cet accès. Par contre, je vais entendre effectivement des voix. Clairaudience. Clairaudience, clairvoyance. Je vais voir des scènes, des situations. Et où parfois, je vois rien, mais je suis en train de te parler tout naturellement. Puis il y a des mots qui viennent tout seuls dans ma bouche. Alors je sais pas tellement comment ça s'appelle. Et ça aussi, je suis sortie de tout ça, je m'en fous en fait. D'être médium, clairaudient, j'en sais rien. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est incroyable. Et peu m'importe. Ça aussi, je suis arrivée à sortir de ça. Mais c'est assez frais. C'est pour ça que je suis pas venue il y a 6 mois non plus. Ou il y a 1 an. Parce que c'est jusqu'à avant-hier. Parce que vous n'étiez pas prête. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est fou. Bien sûr. Ça, c'est extraordinaire de voir effectivement ce cheminement comme ça, où on vous dit c'est bon, tu peux y aller. En fait, on me dit pas c'est bon, tu peux y aller. C'est moi qui me dis vas-y, Mag. Autorise-toi à prendre ce qu'elle a. Et est-ce que ça vient pas de plus haut, ça ? On savait rien. Pour moi, évidemment que ça vient de plus haut. Voilà. Mais il y a ma part aussi. Bien sûr. Parce que moi, Magali, j'aurais pu continuer de dire mais laisse tomber. Laisse tomber, reste tranquille, arrête de te la raconter. C'est ça, reste à Grenoble, dans tes montagnes. Voilà, c'est ça. Et puis continue de faire ta petite vie. Et puis voilà, quoi. Mais il y a quelque chose. Non, je suis un humain. J'ai beau entendre des voix et voir des choses, mais j'ai une vraie incarnation. Et c'est là aussi. Moi, quand je suis sortie de ce trou et que quand je mets mes baskets le matin, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente à 7 heures pour faire de la marche rapide, c'est pas en haut qui me disent « Oh, mais t'es super, Magali, hein. Franchement, qu'est-ce que t'es courageuse. » Non, c'est Magali, elle met ses baskets, elle s'est acheté des choses chaudes, parce qu'il neige des fois. Bah oui, surtout elle met son bonnet, puis elle se dit « Allez, ma fille, vas-y. Go. Vas-y, parce que c'est bon pour toi, parce qu'avec les nuits que tu passes, ça va te faire du ménage dans ta tête. » C'est moi, ça. C'est moi. On a le sentiment que... Alors, peut-être que je me trompe, j'extrapole peut-être, et c'est peut-être de la psycho à 2 balles, mais l'idée, c'était de se dire, j'ai le sentiment, en vous écoutant, en tout cas, que vous avez enfin trouvé votre voie, que vous êtes enfin aligné avec ce que vous avez tant cherché, tant désiré, tant voulu,
que ça a mis du temps à arriver, que vous avez mis du temps à l'admettre aussi, et que là, maintenant, il n'y a plus de chichi, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de froufrou, il n'y a pas d'emballage cadeau. C'est, voilà, boum, l'expertise, elle est là, je vous accompagne, je peux vous aider, et voilà. Oui, parce que dans la vie, alors pareil, on va te dire, c'est le cadeau caché. Ouais. Enfin, moi, quand j'ai un cadeau, j'aime avoir un cadeau, si tu veux. Sinon, je fais une chasse au trésor, tu vois. C'est pas la même chose. Quand t'as un cadeau, tu vois. À midi, voilà, Audrey, elle m'a offert un cadeau. C'est un vrai cadeau. Ouais. Les cadeaux cachés, j'aime pas tellement l'expression, même si sur le fond, c'est très vrai. Je me rappelle plus du coup de ta question. Parce que non, c'est pas ça. C'est qu'on parlait effectivement du fait d'assumer aujourd'hui véritablement ce que vous êtes. Mais encore une fois, il y a plein de choses qui se sont mises en route. Voilà, il y a un an, dans quelques jours, mon mari a fait un infarctus. J'ai vécu ce qu'on voit dans les films, c'est-à-dire, madame, les 3 jours à venir vont être décisifs. Voilà. Wow. Alors là, t'as tout qui tourne, hein, tu vois. Bon, voilà, aujourd'hui, José va bien, tout va très bien. Mais là aussi, ça te remet 2-3 trucs, tu vois, à l'esprit. C'est sûr. Alors, je le savais, j'étais intelligente, je sais que la vie va s'arrêter un jour. Enfin, il y a 2-3 trucs, j'ai compris quand même comment ça marche. Mais c'est pareil, quand ta cellule, elle se réveille, et quand la cellule, elle fait remonter certaines informations en toi, c'est plus la même chose. Voilà. Et quelques semaines après, c'est mon beau-frère qui est parti en 5 semaines d'une tumeur cérébrale. Voilà. Et là, en moi, il s'est passé quelque chose qui s'est dit, qu'est-ce que tu fais, t'y vas ou t'y vas pas? Mais maintenant, on arrête. C'est comme si j'avais compris, mais pas intellectuellement, mais j'ai compris dans mes tripes, en moi, qu'à n'importe quel moment, ça pouvait s'arrêter. Et là, il y a une autre vitesse encore qui s'est passée. Et encore une fois, c'est pas moi qui ai décidé d'eux. Ça s'est fait à l'intérieur de moi. Et en fait, si tu veux, c'est ça que je chope à chaque fois. C'est de ne plus attendre, de ne plus me dire que tout passe par l'intellect. Non. Tout ça, c'est faux. Ressentir, laisser venir. Ce qui te touche ne va pas toucher l'autre. Cette personne te touche, l'autre non. Sa méthode, sa pratique va vers ce qui t'appelle, vers ce que tu sens. Et peu importe si on te dit, elle est comme ça, va la voir, elle va te faire. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. La vie va se charger de te tester à ça. Bien sûr. Bien sûr. C'est la seule chose. Vous avez mis sur la table une petite figurine, une petite carte. Oui. Ça vous embête si on la montre? Pas du tout. C'est qui? C'est quoi? Alors ça, c'est une carte d'un jeu qui m'a été offert par aussi une de mes femmes concrètes de ma vie, Océane, pour mes 50 ans, qui s'appelle la babouchka. Ouais. Et en fait, pareil, dans tout ce process, et je t'ai dit que j'avais recherché beaucoup de choses sur la famille de mon père, parce qu'il y avait beaucoup de secrets. Et j'avais une arrière-grand-mère. Alors, je l'ai pas su. Hein, tout ça, c'est venu encore une fois dans des séances que j'ai pu recevoir. Okay. Et peu importe que ce soit mon arrière-grand-mère ou avant, en fait, on s'en fout. C'est quelqu'un qui est dans ma lignée des femmes. Et cette femme était guérisseuse. Tiens donc. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, voilà, ma grand-mère n'a pas du tout, n'a pas pu. En tout cas, n'a pas voulu, peu importe. Mon papa non plus. Mais tous les deux, voilà, moi, ma grand-mère a décidé de mettre un terme à sa vie, hein, en laissant mon père seul. Mon papa a fait une très lourde dépression. Et ensuite, il y a eu Alzheimer qui est arrivé dans sa vie. Et c'est comme si cette arrière-grand-mère focusait sur moi, tu vois, en disant, ma fille, c'est toi. Moi, je n'ai pas d'enfant. Donc, je suis la dernière descendante. Voilà. Et ce coup de projecteur, si tu veux, cette grand-mère, ces derniers jours, elle s'est beaucoup manifestée. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai aussi compris pourquoi, parfois, je doutais autant de moi, pourquoi j'avais si peur, pourquoi je voulais à tout prix que ça marche, pourquoi je voulais à tout prix aider les gens qui sont en souffrance et qui vont mal. J'ai eu beaucoup de prises de conscience. Et ces femmes-là, à cette époque-là, on connaît très bien, la plupart du temps, le sort qui leur était réservé d'une manière ou d'une autre. Donc, il y avait cet enjeu, en fait, cet enjeu de vie ou de mort. À n'importe quel moment, ces femmes, par amour, allaient donner du soin, mais elles pouvaient y laisser leur peau. Qu'elles les traitent, qu'elles les sauvent, ou pas. Et encore une fois, ce n'était pas qu'elles. Et hier, avant de venir, je me suis dit, j'ai tiré cette carte, ce jeu d'oracle, qui parle de femmes, évidemment. Et la carte qui est sortie, c'était elle, la babouchka, et qui dit « Je suis toutes les femmes en une ». Et dans ces toutes les femmes, il y a toutes les femmes que je suis, que j'ai été, que j'incarne, toutes mes femmes,
qui m'entourent. Je suis très entourée. J'ai une équipe solide, autant en haut qu'en bas. Et quand je ne sais pas pourquoi, je suis allée chercher la babouchka, c'est quoi? Ça veut dire quoi, en fait? Et c'est la grand-mère. Et là, c'est comme si à nouveau, elle m'était apparue. Bien sûr. Jusqu'à ce matin, quand mon mari m'a amenée à la gare, où là, j'ai vu un gros camion qui passait avec mon nom, une jeune fille, Garcia, entreprise Garcia, cheminée et foyer. Avec une très, très belle étincelle, effectivement, de cheminée. Et là, on parle du feu, parce que je coupe le feu. On parle peut-être du feu dans lequel beaucoup de mes lignées ont péri. Il y avait mon nom. Et si je suis là aussi aujourd'hui, c'est pour mettre le projecteur sur toutes celles avant moi. Et peut-être avec moi, eh ben, ça sera aussi une reconnaissance pour elles, pour moi. Et même si je n'ai pas enfanté dans la matrice, je pense, et j'ose le dire, avoir enfanté d'une autre manière, avec plein d'autres. Waouh. Et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'aujourd'hui elle m'accompagne, parce que toutes ces petites poupées, moi c'est ça ma vie. Avant moi il y en a eu, il y a eu moi, et puis derrière il y en aura plein. Mais il faut oser. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ça va, ça détend un petit peu? Comment ça se passe? Non, c'est bien, bravo. Je suis très très touché par votre. Je m'attendais pas du tout à une approche comme celle-ci, même si dans votre fiche de prod, évidemment, ce ne sont que des écrits. Quand on se parle comme ça, sur une vraie discussion en toute franchise. Dans cette émission, il y a eu une première partie et une seconde partie. Il y a eu une première partie où on sent que vous êtes un petit peu sur la retenue. Et puis, il y a une deuxième partie où vous lâchez. Et vous parlez avec le cœur. Je ne dis pas que la première partie, vous ne parlez pas avec le cœur, mais la seconde est encore plus vivante que la première. Et je pense que ça, les gens vont le ressentir de l'autre côté. En tout cas, merci pour cette belle approche. Je pense évidemment que vos aïeux doivent être fiers de vous, là, pour le coup. Oui, moi aussi. Je crois aussi. Je pense aussi que votre entourage doit l'être aussi. Ouais. Et vous pouvez l'être. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, ça marque la fin d'une sombre période et le début d'une très belle. Ouais, je pense, ouais. C'est chouette. Un joli accouchement. Merci beaucoup, Magali. Merci, Marc. Merci infiniment. Retournez à Grenoble, dans la cuvette. C'est comme ça qu'on l'appelle. Exact. La cuvette. Sauf que moi, il ne pleuvait pas quand je suis partie. C'est vrai, vous avez raison. C'est vrai, il pleut à Sceaux, à Paris. Vous allez évidemment commenter, partager avec bienveillance, s'il vous plaît. Et puis, vous aurez tout autour de la vidéo l'intégralité des liens pour consulter Magali. On peut faire ça en visio? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Tout le monde ne vient pas à Grenoble? Vous ne vous déplacez pas nécessairement? C'est fort dommage, mais oui. Tout le monde ne vient pas. Oui. Non, mais et de plus en plus, effectivement, j'ai des rendez-vous plutôt à distance, téléphone, visio, bien sûr. Ou en présentiel. Mais voilà, enfin, on trouve toujours le bon moment et la bonne manière, en tout cas, d'interagir. Ouais, d'interagir et d'accompagner. Parce que je suis investie, tout le monde l'a compris. Oui, là, on l'a vu, je pense. Voilà, on trouve toujours. On est bien là. On trouve toujours. Merci, prenez soin de vous, Magali. Merci, Marc. Merci infiniment et on se retrouve très vite pour un prochain portrait Index. Salut.